Bonjour à tous les auditeurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission dans le cadre des grands entretiens consacrés au dialogue judéo-chrétien, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio le frère bénédictin Louis-Marie Coudray. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous avez été directeur du service national des relations avec le judaïsme et vous êtes toujours frère supérieur à l'abbaye d'Abou Ghosh à l'entrée de Jérusalem. Et nous sommes, Louis-Marie Coudray, en liaison de Jérusalem avec Gilles Bernheim. Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, Gilles Bernheim, que vous étiez l'ancien grand rabbin de France, aujourd'hui installé à Jérusalem. Nous allons, dans cette nouvelle émission, nous attacher à comprendre les enjeux, les défis du dialogue judéo-chrétien. Ce dialogue, aujourd'hui, est-ce une révolution civilisationnelle? Est-ce un modèle de réconciliation? Parce que, après 2000 ans, où juifs et chrétiens se contemplaient en chiens de faïence, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les sépare? Et est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? C'est toutes à ces questions fondamentales entre spiritualité et humanisme que vos témoignages sont précieux. Jean-Marie Coudray, quel est votre regard aujourd'hui sur ce dialogue? Alors d'abord, je vais me permettre de faire une remarque sur ce que vous avez dit, Rafi, en disant que juifs et chrétiens se regardaient en chiens de faïence. Alors je crois que malheureusement, on a eu des années où c'était pire que de se regarder en chien de faïence. Parce que si on s'était regardé... C'est mieux qu'un chrétien le dise. Oui, tout à fait, je comprends absolument. Mais c'est pour ça que je me permets de le relever. Et que malheureusement, effectivement, ça n'a pas été de se regarder en chien de faïence. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est que par rapport au drame qu'on a eu pendant, on va dire, 1500 ans, pour reprendre l'expression de Jules Isaac, d'un enseignement du mépris de la part de l'Église vis-à-vis du monde juif, que depuis 50 ans, il y a eu une véritable teshuva. Donc là, je parle au nom de l'Église catholique. Je ne parle pas pour les autres églises, parce qu'elles ont évolué aussi, mais chacune à son rythme. Mais qu'il y a une véritable teshuva de l'Église catholique à la suite du Concile Vatican II et de Nostra Aetate, paragraphe 4, qui a été le fondement de ce nouveau regard de la part de l'Église sur le monde juif. Et qui, justement, est un regard qui affirme la différence d'identité de chacun, mais qui veut établir des relations de fraternité. Alors on sait combien dans la Bible les relations de fraternité sont problématiques, mais justement je pense que c'est là où est tout l'enjeu. C'est qu'il y a ce que l'on peut voir dans les textes bibliques, c'est qu'on a une fraternité qui est donnée, mais chacun d'entre nous a la liberté et la responsabilité de construire cette fraternité. Et donc aujourd'hui nous sommes face à ce défi de construire une vraie fraternité entre juifs et chrétiens dans la société dans laquelle nous vivons. Monsieur le grand rabbin? Bonjour. Monsieur le grand rabbin Bernheim, vous venez d'écouter Oui, Louis-Marie bonjour. Coudray. Comment alors, dans une perspective juive, définir ce dialogue? Qu'est-ce qui nous unit, monsieur le grand rabbin, aux chrétiens, et qu'est-ce qui nous sépare? D'abord, ce qui nous unit, ce sont deux choses. La première, c'est l'attention au texte biblique. Je dirais aussi et surtout d'abord l'attention au texte de la Torah, c'est-à-dire aux 5 livres de Moïse, puis les écrits des prophètes, et puis ce que l'on appelle les écrits courts, en hébreu. Ce qui veut dire que l'on étudie ensemble, ce qui veut dire que l'on confronte nos lectures, ce qui veut dire que nous avons le même livre et que nous sommes rattachés à une même histoire. Nos mémoires peuvent être différentes, notre histoire est commune. Ce qui nous unit encore, c'est le fait que Jésus était juif, qu'il vivait dans un monde juif, qu'il avait une histoire juive, que Jésus n'était ni chrétien, ni catholique, ni quoi que ce soit. Il était d'abord juif avec sa pensée en propre, son comportement singulier, mais il était juif dans un univers juif, dans un temps juif. Et tout cela, nous ne devons jamais l'oublier, d'autant que l'Église a eu tendance, à certaines époques, parfois longues, sinon de l'oublier, en tout cas de ne plus y penser. Voilà pour ce qui concerne la première question, Rafi. Ce qui nous rapproche, surtout ce qui nous unit. Et qu'est-ce qui nous sépare? Ce qui nous sépare, je le dirais d'une manière
oblique. Il est important, après ces décennies depuis la création de l'amitié judéo-chrétienne, donc l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec la création de l'amitié judéo-chrétienne et tout le travail qui s'est fait dans l'Église, qui est considérable par rapport au temps extrêmement court qui s'est écoulé. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il faut simplement prendre en compte que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent en termes d'ancienne alliance, de nouvelle alliance, d'Ancien Testament, de Nouveau Testament. Alors bien sûr, il y a chez les chrétiens des exceptions, des groupes qui sont en avance, j'allais dire qui tracent le chemin. Mais il est important de dire que si nous voulons une fraternité entre juifs et chrétiens, il est fondamental de ne pas parler d'ancienne et de nouvelle alliance, mais d'une alliance et d'une autre alliance. Autre. Lorsqu'on est frère, on a le même père, on a la même mère en général, mais chacun a une mission, chacun a une vocation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, dans le texte biblique, dans la Genèse en particulier, il y a des frères, les vrais conflits sont entre les frères, et de fait, les vraies réussites sont dans les réconciliations entre frères, de manière à ce que chacun, de manière autre que son frère, puisse faire avancer l'histoire. Et cette mission nous incombe à nous juifs, comme elle incombe aux chrétiens. Alors, Louis-Marie Coudray, vous qui êtes donc à bout gauche, chrétien, frère bénédictin, vous venez d'entendre l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui parle de fraternité dans les textes bibliques. Mais est-ce que ce dialogue est-il vraiment exemplaire du devenir de l'humanité? Ou il peut être exemplaire? D'abord, je reviendrai juste sur la question précédente que vous avez posée à Gilles sur ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Et justement, ce qui me permettra de repartir, c'est que dans le fond, ce qui nous sépare, c'est ce qui nous unit. Comme l'a très bien dit le grand rabbin, c'est la personne de Jésus, on va dire un rabbi charismatique du 1er siècle. Ça nous unit. Et ce qui nous sépare, c'est à partir du moment où les chrétiens disent que ce rabbi est Christ, c'est-à-dire qu'il est Messie. Et à partir du moment où on a pris conscience de ça, on voit bien comment, du coup, on a aussi rupture et continuité entre judaïsme et christianisme. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que le chrétien, quand il confesse Jésus de Nazareth comme Messie, c'est comme Messie d'Israël. Et donc, on est dans une seule histoire de l'Alliance. On va revenir sur le visage de Jésus. Alors, ce qui nous sépare... ce qui nous sépare, c'est justement effectivement que pour les chrétiens, Jésus est le Messie. C'est ça qui nous sépare fondamentalement. Uniquement. Ce point, la figure de Jésus. Au-delà de la figure de Jésus, le fait de le confesser comme Messie, c'est ça qui est le point fondamental qui fait notre différence. Parce que mais vous acceptez de dire, Louis-Marie Coudray, frère Louis-Marie Coudray, vous acceptez de dire que notre théologie et la théologie chrétienne ne se rencontrent pas. Elles se rencontreront d'ailleurs jamais. Elles ne se rencontreront jamais parce que justement, on a ce point de rupture fondamental. Mais par contre, nous avons quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels nous nous rencontrons. Et c'est là où le dialogue est important. Notamment, effectivement, la foi chrétienne est une foi monothéiste. Alors, je sais bien que c'est un peu compliqué d'expliquer que 1 égale 3 avec la vision de la Trinité dans la foi chrétienne. Mais il n'empêche qu'on confesse un seul Dieu. C'est le début du credo chrétien. Je crois en un seul Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous avons aussi des tas de questions sur lesquelles nous nous rejoignons. Le fondement de l'éthique chrétienne, c'est l'éthique telle qu'elle est révélée dans le Premier Testament, dans les 10 paroles. C'est ça qui est le fondement de l'éthique chrétienne. Mais est-ce qu'on a la même lecture des 10 commandements que le monde chrétien? Et la même interprétation? Alors, justement, ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on va avoir des différences d'interprétation, des différences de lecture. On peut prendre mais c'est pas sûr qu'on lise les mêmes commandements et de la même manière. Alors, on voit bien comment, effectivement, dans la tradition chrétienne, notamment le commandement sur l'observance du Shabbat,
est devenu, a été transféré sur le dimanche. On va pas faire là ici tout un cours de liturgie, hein, mais c'est pour montrer comment on a effectivement tout de même tous ces éléments qui nous sont communs. Alors il faut aussi faire que le christianisme fasse extrêmement attention de respecter le fait que cette tradition reste la tradition vivante du peuple juif aujourd'hui et qu'elle ne fasse pas ce qu'on pourrait appeler une captation d'héritage. On va poser une question difficile au grand rabbin Gilles Bernheim. Monsieur le grand rabbin, où en sommes-nous de la théologie de la substitution? Vous venez d'écouter le frère Louis-Marie qui a l'air de nous faire comprendre qu'il y a plus de points qui nous unissent que de points qui nous séparent. Mais il y a une question fondamentale. Où en sommes-nous de la théologie de la substitution? C'est une question très fine. C'est une question qui n'est pas seulement lourde d'implications, mais qui est lourde de sous-entendus. La théologie de la substitution, faut le rappeler à nos auditeurs, c'est lorsque l'Église se substitue à Israël, autrement dit, lorsqu'elle se considère comme le nouvel Israël. Lorsque l'Église se pose comme le nouvel Israël, les Juifs sont très surpris de ne plus se savoir être le véritable Israël. Alors, il y a énormément de progrès qui sont faits. Évidemment, au plus haut niveau, entre guillemets, politique, dans les institutions de l'Église, la progression se fait plus lentement, notamment parce que, je le comprends, l'Église doit tenir compte de son unité et de rassembler et de garder proche d'elle toutes ses composantes. Par contre, la théologie de la substitution nécessite de la part de l'Église une forme d'humilité, à savoir accepter de ne pas tout connaître de l'autre. Parce que c'est lorsque l'on dit que l'on sait tout de l'autre et que l'on sait tellement bien que l'on sait mieux que l'autre, alors on est dans la théologie de la substitution. Et pour le dire en un mot, nous passons très lentement, progressivement, d'une Église triomphante à une Église fraternelle et humble. Alors, Louis-Marie, vous venez d'entendre le grand rabbin. Tout à l'heure, vous nous avez dit la figure de Jésus, quelque part, unis juifs et chrétiens, c'est un des éléments. Mais dans le judaïsme, très clairement, Louis-Marie, il y a une transcendance absolue de Dieu. Et il n'y a pas immanence de Dieu. Dieu, c'est ça qui va nous différencier sur la figure de Jésus. Il n'y a pas dans le sens, c'est-à-dire dans le sens où Dieu ne s'incarne pas dans un homme, il n'entre pas dans l'histoire de l'homme. Donc ça nous sépare, le visage de Jésus nous sépare. C'est-à-dire que l'idée chrétienne, pour le dire autrement, l'idée chrétienne de l'incarnation, où Dieu nous envoie un fils qui est engendré par lui, est une idée profondément contraire à tout ce que nous enseigne le judaïsme. Dans le judaïsme, l'homme est créé par Dieu et il n'est pas engendré par Dieu. Non, alors effectivement, mais c'est là, je pense, où il faut voir, je dirais qu'on a deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau de la réalité de l'homme Jésus vivant au 1er siècle, juif de son temps, et comme je vous disais tout à l'heure, qu'on peut qualifier un peu de rabbin charismatique. Et ensuite, la confession de foi chrétienne qui va dire cet homme est fils de Dieu. Mais est-ce que vous acceptez dès le départ que l'idée même, Jésus, fils de Dieu, le fils d'une mère humaine, est contraire au judaïsme? Ah oui, oui, est-ce que ce qu'il nous enseigne? Mais je pense que c'est là un des... je pense que c'est plus... Bon, oui, on va parler un peu rapidement. Je pense que l'idée d'incarnation est certainement plus difficile à accepter de la part du judaïsme, justement à cause de ce que vous dites sur cette différence radicale entre Dieu et l'homme, que par exemple sur les idées de rédemption. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat théologique aujourd'hui, mais pour moi, je pense que c'est effectivement l'idée d'incarnation qui est inconcevable et qui est effectivement complètement contraire à la tradition juive. Donc c'est un domaine qui nous sépare totalement. Totalement, absolument. Non, oui, vous avez laissé entendre au début de votre intervention que peut-être il y avait un aspect qui pouvait nous unir. Ce qui nous unit, c'est le fait que celui que les chrétiens confessent comme fils de Dieu est un juif du 1er siècle.
C'est ça qui nous unit, c'est que c'est un juif et qui vient pour nous dans la continuité de l'histoire du salut. Le problème, il n'est pas par rapport, je dirais, à l'humanité de ce Jésus de Nazareth. Le problème, et ce qui nous différencie radicalement par rapport au judaïsme, c'est effectivement que les chrétiens disent de cet homme qu'il est fils de Dieu incarné. C'est là où est le point de rupture. Alors, mais vous comprenez bien cette position du judaïsme. Absolument. Alors, monsieur le grand rabbin, peut-être vous avez un mot à ajouter sur ce que vient de dire le frère Louis-Marie? Peut-être pas un mot à ajouter sur ce que vient de dire le frère Louis-Marie, mais peut-être le dire autrement. Ce qui nous différencie, juifs et chrétiens, c'est aussi la question de la médiation entre Dieu et l'homme. Pour la Torah, le rapport que l'homme entretient avec Dieu est celui d'une irréductible altérité. C'est-à-dire que Dieu est irréductiblement autre que l'homme. On ne peut pas se représenter, quelque forme que ce soit. Je ne parle pas même d'image. Il y a aussi des images mentales. Il y a aussi des schémas, je dirais, mentaux, des structures de langage qui ramènent Dieu à une certaine idée de la toute-puissance humaine. C'est tout cela que nous devons rejeter et qui rend l'appellation du divin, parler de Dieu, si difficile. Maintenant, comment je considère la question de la médiation chez les chrétiens? C'est difficile à une antenne dans un temps très court de toucher à des points aussi sensibles et complexes. Je comprends ce que dit le frère Louis-Marie. Et je comprends aussi pourquoi le christianisme a eu un tel essor. Parce que ce qui est rassurant dans le christianisme, c'est que Dieu est moins effrayant. Effrayant au sens que s'il est irréductiblement autre et qu'on ne peut rien se représenter, qu'on n'a pas de connexion directe, sinon par la parole, et surtout par l'interprétation de la parole divine, cette étrangeté du divin peut décourager. Elle peut faire peur, je l'ai dit. Et il est probable que dans le christianisme, cette médiation que représente le Christ entre Dieu et les hommes jette un pont, rapproche Dieu des hommes. Et je vais dire une chose qui, j'espère, n'apparaîtra pas pour le frère Louis-Marie comme une ineptie. Au meilleur sens du terme, ça l'humanise, ce Dieu. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve avec une opposition ensuite entre la loi et l'amour, par exemple. Alors, pour essayer de comprendre, monsieur le grand rabbin, frère Louis-Marie, juste sans changer de champ d'explication, est-ce que les juifs et les chrétiens ont-ils des réponses à la souffrance des hommes? Et quelle attitude, si oui, quelle attitude face à cette souffrance? Frère Louis-Marie. Vaste question. Oui, parce que on passe à la souffrance de l'humanité, c'est-à-dire oui. C'est complémentaire. Donc, comment faire comprendre aux auditeurs en réalité que juifs chrétiens, est-ce qu'ils ont d'abord, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société, et particulièrement juifs et chrétiens, est-ce qu'ils ont des réponses à la souffrance des hommes, et si oui, quelle attitude face à la souffrance? Alors, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Oui, ça, je suis persuadé que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société. Et je pense que c'est même un de nos grands défis, juifs et chrétiens ensemble. Et que nous puissions, dans la société dans laquelle nous sommes, je pense qu'il y a au moins un point sur lequel que nous pouvons porter ensemble, que nous devons porter ensemble, c'est la valeur de l'homme et la valeur de notre humanité. Et le respect absolu de la personne humaine. Ça, je pense que là, effectivement, et c'est un vrai défi aujourd'hui. Quand on voit les législations qui peuvent être en cours, on peut se dire c'est vraiment la notion de l'homme qui est en cause, qui est ébranlée. Et donc là, je pense que nous avons aussi des références justement qui sont communes. Notre texte commun auquel chrétiens nous nous référons comme vous juifs, c'est quand même le récit de la création et de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Et je pense que c'est de cela nous sommes porteurs dans la société d'aujourd'hui. Alors avec la difficulté peut-être, c'est que nous ne pouvons pas l'imposer comme peut-être autrefois il était imposé dans une société qui était entièrement chrétienne, où vous aviez presque une collusion entre le politique et le religieux pour imposer cette vision de l'homme. Aujourd'hui, nous devons arriver à convaincre les personnes.
Nous devons arriver à convaincre la société, justement, de ces valeurs que nous défendons. Donc là, effectivement, je pense que nous avons certainement et je pense que c'est un des grands enjeux de la rencontre, de la fraternité entre juifs et chrétiens, d'être ces témoins de notre humanité dans la société dans laquelle nous sommes. Et de ces valeurs, et je dirais, de la dimension transcendante aussi de l'homme en laquelle nous croyons. Et le deuxième point sur la question de la souffrance, je dois vous dire que c'est un point sur lequel, personnellement, je me sens surtout appelé au silence. Parce que face à la souffrance, notamment des souffrances qui sont indicibles... c'est pas une réponse commode? Non, c'est pas... et je dirais, il y a des moments où n'importe quel mot, je dirais, ne suffit pas. Mais par contre, ce qui me paraît fondamental, c'est que face à toute souffrance, il y a une attitude de compassion et de proximité. Et de se faire proche de la personne qui souffre et de pouvoir l'aider. Ça, ce sont les éléments essentiels qui me paraissent premiers et qui me paraissent existentiels. Maintenant, que dire sur la souffrance? C'est pas vouloir botter en touche, hein, vous pourriez trouver ça peut-être facile, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où, face à certaines souffrances, oui, c'est encore le silence qui est la meilleure réponse. Mais avec cette attitude de présence, de défense aussi, quand la souffrance vient d'une oppression, quand la souffrance vient d'une injustice, qu'il y ait effectivement une attitude éthique personnelle. Mais est-ce que ce silence n'est pas interprété peut-être comme une indifférence? Non. Alors justement, c'est pour ça que je vous dis bien qu'il doit être accompagné d'une compassion et d'une présence auprès des personnes qui souffrent. Parce que sinon, effectivement, ce serait s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Ça, c'est une vision chrétienne. Oui. Alors, monsieur le grand rabbin, juifs et chrétiens ont-ils des réponses à la souffrance des hommes? Et si c'est oui, alors quelle attitude face à la souffrance? Des réponses, je m'en méfie. Parce que qui dit souffrance, dit aussi souffrance exceptionnelle, souffrance hors du commun, souffrance que l'on n'avait jamais connue auparavant et que j'espère on ne connaîtra plus jamais. Je pense à la Shoah. Et alors on est tenté à partir de là de répondre à cette question, pourquoi cette souffrance? Cette question n'a pas lieu d'être. Comme dit le prophète Isaïe, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et il ne m'appartient pas d'expliquer la pensée divine. Là-dessus, nous sommes fermes et définitifs, juifs ou chrétiens. Maintenant, j'ajouterai une chose. J'ai souvenir de ce propos qu'avait tenu le pape Jean-Paul II peu de temps après son élection, lorsqu'il avait parlé d'Auschwitz. Et il avait dit « Auschwitz, Golgotha du monde ». Golgotha des temps modernes. Pas Golgotha des temps modernes. Merci Rafi de me corriger. Ceci étant, je pense que le pape a mieux compris ensuite ce qu'on lui reprochait. Il n'avait pas mesuré les conséquences de son propos. Et lorsqu'un homme accepte de réfléchir aux conséquences d'un propos peut-être maladroit, c'est le signe d'une vraie grandeur. Maintenant, il faut comprendre ce que signifiait et pourquoi les Juifs ont été tellement meurtris par cette phrase. Parce que d'une certaine façon, qu'est-ce que cela veut dire? Golgotha, Auschwitz, Golgotha du monde moderne. C'est-à-dire que Golgotha, le lieu de la souffrance de Jésus, qui a souffert, mais s'il a souffert en Auschwitz, qui est le lieu du peuple juif, de la souffrance du peuple juif par excellence, ça voudrait dire qu'il a souffert en nous. Et là, nous sommes dans la théologie de la substitution. Quand je dis « il a souffert en nous », cela veut dire que la souffrance que les Juifs ont ressentie, ont subie là-bas, fait partie d'une souffrance qui recouvre l'ensemble des problématiques de la souffrance, c'est-à-dire la souffrance de Jésus. Et l'histoire du peuple juif est rattachée contre son propre vouloir à l'histoire du christianisme. Et pour répondre complètement à la question que vous m'avez posée, j'ajouterai ceci qui m'a été inspiré par les propos que nous a enseignés un jour
le frère Michel de Goutte. Le frère Michel de Goutte, un moine belge, qui ne vit plus malheureusement, disait en substance ceci à propos de Jésus. Parlant du Rédempteur, c'est-à-dire la rédemption par la mort de Jésus, c'est la possibilité, il ne faut surtout pas dire, disait-il, que c'est Jésus qui a souffert en le Juif. Ce que j'ai souffert, ajoutait-il, c'est-à-dire Jésus, ce qu'il a souffert donne le pouvoir de reconnaître combien l'image de Dieu a été bafouée en les hommes, et en les Juifs en particulier, que son nom a été outragé. Et pour cela, il faut une grande humilité, accepter d'être responsable. Si Jésus a tant souffert, je parle dans les propos de l'Église, c'est précisément pour qu'il ait conscience que sa souffrance lui permet d'être attentif, d'être conscient de la souffrance qui est infligée à d'autres hommes, et qui dit conscient, dit être responsable. Donc on n'est plus dans l'appropriation, on n'est plus dans la théologie de la substitution, on est dans la relation responsable. Et là, beaucoup de choses changent. Alors, frère Louis-Marie, monsieur le grand rabbin, on va marquer une page en couleur et on reprend juste après cette page-là. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de grand entretien consacré au dialogue judéo-chrétien. Alors, chers auditeurs, nous étions dans une première partie en train de savoir qu'est-ce qui unit juifs et chrétiens, qu'est-ce qui les sépare, et est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? On est en train on a vu la souffrance, est-ce qu'il y a une réponse juive et chrétienne face à la souffrance des hommes, la théologie de la substitution, et là on va passer, si vous voulez bien, frère Louis-Marie, monsieur le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui est avec nous de Jérusalem. Le dialogue, si je comprends bien, de nos jours, c'est pas un échange banal. Est-ce que vous diriez que c'est une expérience historique, inédite, originale, comme certains l'affirment, et une espèce de mutation révolutionnaire dans un monde profondément conflictuel? Est-ce que ce dialogue-là apporte une réponse à ce monde-là? Frère Louis-Marie. Je pense que peut-être il n'apporte pas une réponse, mais qu'au moins il peut être exemplaire et montrer que nous ne sommes jamais enfermés dans une situation donnée. Nous disions donc que les 1500 ans de relations entre juifs et chrétiens avaient été plus que conflictuels. On ne se regardait pas simplement en chien de faïence. Absolument. Et que, en plus, je dirais, dans les échanges qu'il pouvait y avoir, évidemment, viennent à notre esprit les disputatio du Moyen-Âge. Et dans la disputatio, qu'est-ce qui se passait? Il fallait qu'il y en ait un qui prouve qu'il avait raison. En général, on savait comment ça se terminait, même si c'était pas le résultat exact de la disputatio. Parce qu'il y avait aussi, dans la conception d'époque, peut-être une vision d'une hégémonie de la pensée, et d'une hégémonie par rapport à la foi. Or, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu un changement radical de la part de l'Église catholique dans son regard vis-à-vis du monde juif. Et donc, nous ne nous trouvons plus dans une attitude de disputatio, mais dans une attitude d'échange. Et comme nous l'avons d'ailleurs déjà fait tout à l'heure avec le grand rabbin Bernheim, d'échange et de présentation, je dirais, de nos identités, de nos théologies. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental, de pouvoir être dans le respect de l'autre, mais connaître l'autre. Vous êtes en train de nous dire, frère Louis-Marie Coudray, que les juifs et les chrétiens dans ce dialogue auraient une co-responsabilité face à l'humanité? Et je pense qu'effectivement, nous avons une co-responsabilité parce que le fait d'être passé d'une attitude d'hostilité à une attitude d'échange, de dialogue dans le respect de l'autre, ne peut être qu'exemplaire pour notre humanité. Et de se dire que toutes les situations de conflit dans lesquelles différents groupes peuvent espérer déboucher sur une autre attitude, une attitude de rencontre dans le respect de chacun. Et vous voyez, je pense que c'est extrêmement important dans l'Église qu'on apprenne à connaître le judaïsme, et pas seulement le judaïsme d'il y a 2000 ans, c'est ça qui est très important. Pas seulement le judaïsme d'il y a 2000 ans pour comprendre la personne de Jésus et son contexte, comme un historien. Mais est-ce que vous acceptez l'idée de dire que les Juifs qui vivaient au temps de Jésus, c'est les mêmes aujourd'hui? Mais justement, et c'est ça qui est important. C'est aussi de connaître la communauté juive
vivante aujourd'hui, comment elle a traversé ces 2000 ans en étant fidèle à l'Alliance. Et c'est cela aussi qui est important pour l'Église d'aujourd'hui, d'être dans cette rencontre. Et de la même façon, et j'ai l'honneur, le privilège de donner un cours de présentation du christianisme au séminaire rabbinique de France en ce moment. Ça, c'est révolutionnaire. Je crois que c'est révolutionnaire. Ça, non, mais c'est une avancée énorme dans la communauté juive qu'un frère, Louis-Marie d'Abou Ghosh, donne des cours sur le judaïsme aux élèves rabbins de l'école rabbinique. Ça, c'est une avancée très importante dans le dialogue judéo-chrétien. Et cette avancée n'a été possible. Et je remercie aussi le grand rabbin Kaufmann de m'avoir fait cette confiance, de voir que ce n'est possible que parce qu'il y a une attitude de respect de l'autre. Je viens pas pour essayer de convaincre ou pour présenter la foi chrétienne. L'option syncrétisme, d'accord. C'est pas du tout ça. C'est simplement de dire, voilà nous ce que nous sommes. Voilà ce à quoi nous Et voilà comment on comprend le judaïsme. Et voilà comment nous comprenons le judaïsme. Et voilà quelle est toute l'importance pour nous du rapport au judaïsme. Et nous sommes ensemble dans la société aujourd'hui, dans la société française, dans la République française, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et il est important que nous nous connaissions pour ne pas être non plus complètement déconcertés par l'autre dans le cas de rencontres ou de confrontation à des situations. Alors, monsieur le grand rabbin Bernheim, vous venez d'entendre le frère Louis-Marie qui si j'interprète ce qu'il dit, le dialogue judéo-chrétien est un dialogue d'abord civilisationnel. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous pensez que la rencontre judéo-chrétienne aujourd'hui ouvre une nouvelle page de l'histoire des relations complexes entre la synagogue et l'Église? Oui, absolument. J'ajouterais tout d'abord que je rends à mon tour grâce au grand rabbin Kaufmann, qui est le directeur de l'école rabbinique du séminaire israélite de France, d'avoir introduit. C'était une initiative aussi qui vous revenait lorsque vous étiez grand rabbin de France. Il faut le rappeler. Permettez-moi de citer celui, je ne l'oublie pas, mais permettez-moi de citer celui qui l'exécute. Et je suis aussi heureux de savoir que le frère Louis-Marie s'en occupe, qu'il a été sollicité pour ça, qu'il a accepté et qu'il remplit remarquablement sa tâche. J'ajouterai deux choses. Quant à l'exemplarité du dialogue entre juifs et chrétiens, c'est vrai que pendant très longtemps, et même après la naissance de l'État d'Israël, la vision que les chrétiens avaient de l'Église était celui du juif ancien, le juif du Deuxième Testament, c'est-à-dire les problèmes de discorde, voire d'opposition, de contradiction, de violence existant entre les pharisiens et l'Église. Ceci, ça bouge. Deuxième chose, l'État d'Israël compte beaucoup pour cela. Joue un grand rôle, parce que si on veut voir les Juifs tels qu'ils vivent, tels qu'ils pensent, tels qu'ils se comportent, on peut d'abord aller en Israël, et avant même de critiquer, il faut d'abord y aller, observer et se rendre compte de ce que ce pays a produit depuis si peu d'années. Il a peu d'existence encore. Ou bien aller dans les communautés juives, dans tous les pays du monde, en France, pour ce qui nous concerne, et voir ce que sont les Juifs vivants d'aujourd'hui. Et c'est vrai que l'image a été très sclérosée, elle est très vitalisée aujourd'hui, et elle est vitalisante. J'ajoute la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle d'exemplarité du dialogue judéo-chrétien, je dirais par rapport à quoi? Par rapport à d'autres dialogues. Je m'explique. Lorsque nous dialoguons entre juifs et chrétiens, qu'est-ce que la parole de l'autre apporte aux juifs? Qu'est-ce que la parole du juif apporte à l'autre? Il peut y avoir une asymétrie entre les deux positions, je le comprends. Mais je vais vous dire quel est le fruit de mon expérience. J'ai commis un jour un livre d'entretien avec le cardinal Philippe Barbarin, à une période qui était très politique pour moi, donc tout acte était politique. Alors pourquoi quelqu'un qui voulait devenir à l'époque grand rabbin de France fait-il en même temps un livre d'entretien avec un chrétien? Autrement dit, est-ce qu'il n'a pas mieux à faire que de s'occuper de l'Église? Est-ce qu'il n'a pas mieux à faire, c'est-à-dire à savoir approcher les Juifs de la Torah? Alors à cela, je vais vous répondre.
c'est que lorsque je dialogue avec un chrétien de qualité, il est évident que ce ne sont pas ses positions qui vont me bouleverser, qui vont modifier ma manière de penser. Sinon, cela voudrait dire, et ceux qui me critiquent auraient raison, que je ne suis pas très stable sur mes positions et que je risque d'être influencé et de perdre une partie de ma foi. Et la même chose pourrait se dire dans l'autre sens, mais ça vous l'aviez compris. Et je vais vous dire ce que j'ai appris chrétien dans ces dialogues, que ce soit avec le cardinal ou que ce soit avec d'autres personnes. Et je pense à l'association d'Avare à laquelle le frère Louis-Marie et moi appartenons et enseignons. Eh bien, ce qui m'avait beaucoup frappé dans la parole du chrétien, c'est que sa manière de poser des questions qui sont communes ne se fait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, sa tradition religieuse, ses livres, l'ont éduqué à poser les questions d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte que sa manière de mon interlocuteur de poser des questions était parfois différente de la mienne. Et je me suis rendu compte que les questions que je me posais étaient relativement restreintes. C'est-à-dire qu'il y avait une modalité, une manière de poser des questions que je ne connaissais pas. Et quand j'ai prêté attention à cette manière de poser des questions, j'ai été tenté, j'ai eu raison, d'utiliser ce nouveau mode de questionnement sur ma tradition. Et là, je ne suis absolument pas gêné à dire que lorsqu'on questionne une tradition autrement, lorsqu'on interpelle différemment un texte, alors il vous livre des ressources que vous n'imaginiez pas. Et je pense qu'il en est de même dans l'autre sens, entre le juif et le chrétien, ou le chrétien et le juif. Alors, et pourquoi c'est exemplaire? Parce que vous savez, lorsqu'on construit par exemple l'Europe, des pays qui ont une culture, une mémoire, qui ont eu des conflits entre eux, totalement différents les uns des autres, on veut construire un avenir pacifié, comme le dialogue judéo-chrétien le prépare, entre juifs et chrétiens. Il faut écouter dans la culture de l'autre comment on interroge un événement qui a pu être commun à plusieurs pays. Et de ce fait, cela peut permettre à chacun des pays ou à ses citoyens de relire sa propre histoire avec un autre regard et trouver dans sa propre culture, par le biais d'un questionnement nouveau, des richesses que l'on ignorait. Et l'autre, en fait, va me permettre d'améliorer ma foi religieuse, mon intelligence religieuse, mon comportement religieux. C'est en ce sens que le dialogue judéo-chrétien est exemplaire, parce que là, on avait des antagonismes terribles, une violence terrible. Monsieur le grand rabbin, pour éclairer dans ce que vous dites pour nos auditeurs, à l'origine, ce dialogue, frère Louis-Marie, ce dialogue, pour beaucoup de chrétiens, il s'agissait simplement de secourir des juifs persécutés, mais lentement s'est cristallisée l'idée que le juif n'est pas simplement la cible d'une haine, mais il était porteur d'un message spirituel. Il a fallu, de la part des croyants chrétiens, un remarquable courage intellectuel, c'est-à-dire reconsidérer le rapport entre judaïsme et christianisme. C'est-à-dire, il est certain que cette évolution, cette révolution même, est issue du choc de la Shoah. Même si... Le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire. Même s'il il ne faut pas oublier qu'on a eu un certain nombre de penseurs qui, au début du XXe siècle, je pense à des gens comme Maritain ou autres, ou même certains jésuites, le père de Ménas, etc., avaient déjà cette intuition que la vision vis-à-vis du peuple juif devait changer. Mais comme je vous disais, on était sur cette tradition de l'enseignement du mépris. La position de saint Augustin, le peuple juif avait perdu le sens des Écritures. Rien que ça. Rien que ça. Bien. Et donc, il fallait effectivement redécouvrir, et c'est l'expression que j'ai employée exprès tout à l'heure, en disant le peuple juif vivant aujourd'hui et qui pendant 2000 ans, à travers toutes les souffrances qu'il a connues, a été fidèle à l'Alliance.
Alors là aussi, comme le dit saint Augustin, mais d'une manière extrêmement forte, il restait porteur des Écritures. Et vous êtes resté porteur des Écritures avec votre propre tradition d'interprétation. Et c'est ça qui, aujourd'hui, doit être redécouvert, effectivement, d'une manière positive. Et c'est un chemin qui se fait petit à petit en découvrant, effectivement, une communauté vivante aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insistais aussi sur le fait que c'est pas simplement quelque chose d'historique vis-à-vis du judaïsme du 1er siècle, qui nous permettrait de mieux situer la personne de Jésus dans sa tradition et dans son contexte, comme n'importe quel historien, mais d'être effectivement à l'écoute du témoignage du peuple d'Israël aujourd'hui dans la société à côté de l'Église. Et avec la problématique particulière, notamment du retour du peuple juif sur la terre de ses pères et revivant en pleine souveraineté sur cette terre d'Israël. Pour continuer d'éclairer nos auditeurs, notre souci, la question c'est qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous sépare. Il y a quelques années, le grand rabbin Bernheim mettait l'accent sur 3 questions. 1, quelle est la réponse des chrétiens à la Shoah ? Quelle est la réponse des chrétiens à la notion et à la place de la loi ? Et quelle est la réponse des chrétiens concernant la place et le rôle de la terre ? C'est 3 questions qui paraissaient fondamentales pour le grand rabbin Bernheim. Monsieur le grand rabbin ? Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, le dialogue judéo-chrétien s'est bâti avant tout sur ce que l'on pourrait appeler la culpabilité chrétienne. Je ne parle pas simplement de son comportement pendant les guerres. Il y a eu des hommes bien et des hommes pas bien. Mais aussi, l'enseignement de l'Église avait conduit à détruire les protections que tout homme se doit d'avoir du peuple juif, comme de tout autre homme. Puisqu'ils étaient accusés, les Juifs étaient accusés, finalement, ce qui leur arrivait pouvait se comprendre. Or, il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est une chose. Donc, il y a eu, à partir de cette culpabilité du christianisme, la nécessité d'une réconciliation avec le peuple juif. Aujourd'hui, ce dialogue judéo-chrétien ne peut plus seulement se fonder sur la mémoire de la Shoah. Il faut avancer. Il faut inventer d'autres buts, élargir les fondements de ce dialogue. Et c'est vrai que Juifs et chrétiens ont beaucoup de choses à se dire. Ils appartiennent l'un et l'autre à 2 traditions qui sont pluriséculaires et qui ont connu des réussites, des échecs, des tragédies. Et ça, lorsque le judaïsme et le catholicisme ont cette force de ne pas être des religions nouvelles, mais sont des religions anciennes, elles ont le sens de l'histoire, elles savent ce qui se passe lorsqu'on a été éprouvé par l'histoire. Et elles savent aider ceux qui sont éprouvés par l'histoire, de par leurs propres expériences, de leur mémoire et de leur histoire. J'ajouterais, enfin, ce qui n'est peut-être pas le moins important, c'est que nous avons une grande chance, même si c'est amusant de le dire sous cette forme, entre juifs et chrétiens, nous avons partiellement le même livre, la Torah, le Tanakh. Ce qui nous sépare sur le Tanakh, c'est-à-dire ce que j'appelle le Pentateuque, puis les prophètes, puis les écrits, relève de conflits d'interprétation. Pas seulement. Lorsqu'on a des conflits d'interprétation, on peut discuter, même lorsqu'on n'est pas d'accord, et surtout lorsqu'on n'est pas d'accord. Le principe du dialogue, c'est qu'on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. Non, mais bien évidemment, mais c'est une chose de le désirer, de le penser, de le désirer. C'est une autre chose de le pratiquer, de le vivre, et d'assumer les contradictions et d'assumer les difficultés du dialogue. Ce n'est pas qu'une partie de plaisir. En tout cas, pas toujours une partie de plaisir. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, entre juifs et musulmans, c'est plus compliqué. Parce que nous n'avons pas le même livre. On n'a pas le même texte. Il y a plein de réminiscences de la Torah dans le Coran. Mais un certain nombre de récits sont écrits totalement autrement. Et de ce fait, si on n'a pas le même texte, alors le dialogue devient très compliqué parce qu'on ne fait pas face à la même réalité textuelle. Et là, il y a des étrangetés. Il y a une distance qui se crée. Et sur ce registre-là, en tout cas, juifs et musulmans ne sont pas peuples d'un même livre. Au niveau des comportements, ils sont peut-être très proches. Au niveau du livre, il y a d'énormes différences qui compliquent
le travail d'interprétation ensemble. Nous ne sommes plus dans un conflit d'interprétation, mais dans un conflit de légitimité du livre, ce qui n'est pas la même chose. Alors, vous avez toujours insisté, il y a quelques années, sur cette triple exigence de comprendre la Shoah, la loi, la terre. Et on a compris en filigrane, en réalité, que dans le dialogue pour avancer, le juif et les chrétiens doivent se garder de toute tentation, dit frère Louis-Marie, de syncrétisme. C'est pour ça que c'est très important. Nous avons compris que le dialogue, c'est d'abord qu'on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. Et faut-il accepter de dire que nos théologies ne se rencontrent pas, qu'elles se rencontrent... Je résume un peu de manière pour que nos auditeurs... Nos théologies ne se rencontrent pas, qu'elles se rencontreront jamais. Mais mais même le dialogue ne mettra pas fin, autrement dit, qu'il existe une légitimité d'une opposition entre la foi juive et la foi chrétienne. Et ce n'est en rien une opposition, frère Louis-Marie, entre chrétiens et juifs. Alors d'abord, j'hésiterais à employer le terme opposition. Moi, je parlerais plutôt de différence radicale. Parce que le terme opposition, je pense, dans nos esprits, suscite tout de suite un peu le conflit. Vous voyez ? Mais il y a une partie conflit. Oui, je dirais, il n'y a pas une partie... là encore, je parlerais plutôt de confrontation plutôt que de conflit. Parce que ce qui est effectivement fondamental, c'est l'acceptation de cette différence et de l'identité de chacun telle qu'elle est. Mais pourquoi et de se dire que l'identité de l'autre aussi m'enrichit. Mais Louis-Marie, pourquoi vous, chrétiens, je pose la question un peu brutalement, pourquoi certains chrétiens comme vous considèrent que rester juif serait un désaveu pour le christianisme ? Il faut cesser de penser et de considérer que le juif est juif, non pas par le refus du christianisme et de la figure de Jésus, mais par l'acceptation du message de la Torah. Bien sûr, je pense que le juif reste juif par fidélité à la Torah. Mais ça, le chrétien aujourd'hui le comprend. Oui. Enfin, j'espère la grande majorité. Là encore, vous savez, entre l'enseignement du magistère, et de ce point de vue-là, dans l'Église catholique, l'enseignement du magistère aujourd'hui est très clair, et puis la façon dont ça peut passer jusqu'aux fidèles du fin fond de je ne sais où, il va nous falloir aussi du temps. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait bien effectivement cette affirmation, et je dirais de cette fidélité qui est pour nous exemplaire. Parce que c'est une fidélité qui s'est faite dans l'opposition, dans la contradiction, dans le mépris. Alors, pour les 2 minutes qui nous restent, monsieur le grand rabbin, juste une conclusion très rapide pour ces 2 minutes et frère Louis-Marie concluront. Le frère Louis-Marie a dit une chose importante. Il n'est pas question de conflit, il est question de différence ou d'opposition. Parce qu'un conflit a toujours un vainqueur. Et ce dont il n'est ici pas question, c'est d'un vainqueur et un vaincu. Par contre, une opposition oblige à se décentrer pour comprendre la position de l'autre, y compris quand ça fait mal, y compris lorsqu'on est concerné. Et je dis que c'est une des forces de l'Église et du judaïsme de tenter cette aventure aujourd'hui. J'ajouterais qu'il est très important que les leaders de la communauté soient non seulement des hommes solides, ou des femmes solides, mais n'aient pas peur de ce dialogue. Parce que beaucoup de gens ont peur du dialogue. C'est une bonne conclusion. Pas avoir peur du dialogue. Ils ont peur d'y perdre leur foi, ou de leur conviction, ou de leur désir d'étudier. Si les chefs ne sont pas courageux et on ne peut pas s'appuyer sur eux, il est évident que les communautés derrière seront terriblement réticentes à s'engager dans le dialogue. Et je le dis aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Cela va sans dire. Frère Louis-Marie, en 1 minute, votre conclusion, l'avancée du dialogue est important. L'avancée du dialogue est importante. Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable révolution. Et je souscris tout à fait aux propos du grand rabbin Bernheim sur le fait de ne pas avoir peur. Et je comprends que le peuple juif puisse encore avoir peur du monde chrétien, parce que nous avons le poids de l'histoire derrière. Mais justement, il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes maintenant dans une attitude de respect l'un pour l'autre. Et je dirais, pour conclure sur un point théologique, on parlait tout à l'heure de la théologie de la substitution, de la théorie de la substitution, eh bien,
Aujourd'hui, l'Église a renoncé à cette théologie, à cette théorie, mais il faut aussi qu'elle arrive à créer d'une manière positive une théologie de ce que j'appellerais la cohabitation. Frère Louis-Marie Coudray, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le grand rabbin, merci d'avoir été avec nous dans ce grand entretien et à très bientôt. À bientôt, merci de l'invitation, merci beaucoup. Merci Rafi.